constitutionnelle sur le continent. C'est le moment opportun d'entrer en toute sincérité dans les négociations entre le Maroc et le Front Polisario. Tels étaient les propos du chef de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Hani Abdelaziz a perçu une sorte de disponibilité des deux parties. Selon lui, les positions des deux parties divergent, mais tout reste possible si la volonté existe. Il espère que la prochaine session prévue les 10 et 11 février, sous l'égide de l'ONU, dans la banlieue de New York, pourra aboutir à un règlement définitif du conflit qui dure depuis 35 ans. Plus de 30 ans après le départ des Espagnols et l'annexion marocaine, le Sahara occidental reste un territoire particulièrement disputé entre Rabat et le Front Polisario. Des rebelles sahraouis qui réclament une indépendance totale du territoire, inacceptable pour le Maroc, qui considère que la région fait partie intégrante de son royaume. Et pourtant, les deux camps vont devoir s'asseoir à nouveau autour de la table des négociations les 10 et 11 février prochains. Les premières sessions de pourparlers sous l'égide de l'ONU n'ont permis que de faibles avancées. Parmi elles, un plan d'autonomie présenté par le Maroc. Il est soutenu par les Nations Unies et par plusieurs pays, dont les États-Unis. L'envoyé spécial, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a considéré qu'il n'y avait pas d'autre solution que l'autonomie. L'Algérie s'est opposée, le Polisario s'est opposé, il est parti, il a été remplacé par un Américain. L'Américain pense à peu près la même chose d'après ce qu'on peut savoir. Et donc le Maroc est dans une bonne situation sur le plan diplomatique. Mais les rebelles du Polisario refusent pour l'heure l'autonomie bien insuffisante selon eux et réclament au minimum un référendum sur le sort du Sahara occidental dans lequel l'indépendance serait l'une des options. Un tel scrutin ne s'est jamais tenu jusqu'ici. Le dialogue est d'autant plus difficile qu'autour de la table des négociations erre le fantôme de l'Algérie, accusé par le Maroc de soutenir le Polisario. À mon avis, l'Algérie s'intéresse au Sahara occidental pour ne pas que les Marocains s'intéressent au Sahara oriental. Parce que le Sahara oriental, bien que le Maroc ait reconnu les frontières avec l'Algérie, cette région était, sous le protectorat français, souvent donnée à l'Algérie, qui était un département français. Et donc ce contentieux préoccupe les Algériens et ils ont peur qu'un jour ou l'autre le contentieux soit réveillé de nouveau. En décembre, l'affaire Aminatou Haïdar a attisé les tensions entre le Maroc et le Polisario. Expulsé par Rabat vers l'Espagne pour avoir renié sa nationalité marocaine, l'activiste sahraoui a observé une grève de la faim pendant plusieurs semaines. Face à la pression étrangère, Rabat a finalement cédé et l'a autorisé à rentrer. Car la communauté internationale s'intéresse de près au sort du Sahara occidental. Les États-Unis soupçonnent la mouvance Al-Qaïda d'être active dans la région et le désordre diplomatique qui y règne n'aide pas à combattre la menace terroriste.